Bonjour. Pendant mes vacances dans les îles Canaries, il y a une semaine, j'ai mis en ligne une vidéo par laquelle je vous invitais à participer à une promenade maritime sur le littoral depuis la Seine-sur-Mer, les Sablettes, jusqu'à Saint-Mandrier-le-Marais. Je vous avais dit départ de Toulon par un bateau-bus du réseau Mistral à 9 heures, et lorsque je peux réaliser ce dont j'ai parlé, eh bien, je fais les choses. Donc, je suis sur ce bateau-bus, nous quittons le port de Toulon, le porte-avions Charles de Gaulle est toujours en révision, réparation, et moi, j'observe avant d'agir, j'observe pour agir, et je vous invite avec ce nouveau documentaire à continuer à vous faire une idée sur ce qui se passe du côté de Toulon, dans le Var. Donc, je vise avec ce bateau-bus d'aller jusqu'aux Sablettes. J'aperçois un gros bateau de touristes qui va inonder de touristes le port de Toulon. Ça fait travailler le tourisme, et arrivé aux Sablettes, je réalise qu'il y a eu récemment un gros, ce qu'on appelle coup de mer, qui a un peu chamboulé le littoral. Ça n'empêche pas une kayakiste de s'amuser sur les vagues. Je suis sur la jetée du port de Saint-Elme et j'observe que une grande quantité de posidonie, vous savez, ces plantes marines, sous-marines, eh bien, sont arrivées et ont recouvert une partie du port de Saint-Elme. Eh ben, ça va faire une protection naturelle pour tout l'hiver. Un panneau de Toulon, Provence, Méditerranée, et aujourd'hui il faut avoir le kawaii parce qu'il pleut un petit peu. Des panneaux récents signés de Madame la maire de Saint-Mandrier qui indiquent que l'ancien chemin du littoral n'est plus praticable en raison de chutes de pierres, et d'autres chutes de pierres risquent de se produire, donc risque d'éboulement imminent. Donc, eh ben, je fais comme tout le monde, je n'emprunte plus le sentier du littoral, puisque un nouveau sentier vient d'être tracé. Vous savez que chaque mot compte dans un article de journal. Celui-ci est paru en page de Saint-Mandrier Var Matin, et je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit, notamment ce qu'a dit Monsieur le maire de Saint-Mandrier à mon sujet. Quand un terrain est militaire, eh bien, ça se voit, il y a un grillage, on ne peut pas accéder, et lorsqu'il n'y a pas de grillage, lorsqu'il n'y a pas de panneau, ben moi qui suis un randonneur tout simple, ben je considère que j'ai le droit de marcher là où il n'y a pas d'interdiction de marcher. Et bien là, oui, il y a une interdiction. Accès interdit. Terrain militaire. Bâti, c'est-à-dire édifice, bâtiment, non sécurisé. Donc, n'y allez pas. Si vous y allez, vous êtes en tort, c'est à vos risques et périls. Mais lorsqu'il n'y a pas ce type de panneau, lorsqu'il n'y a aucun panneau d'interdiction, de restriction, ben je considère que j'ai le droit de marcher, mais là, je ne vais pas m'engager à sauter un grillage. Pourquoi le faire? Aucun intérêt.
Brigade nature. Eh bien, c'est bien. Des gens qui s'intéressent à la nature. Donc, découverte d'un sentier littoral aménagé, encadré par des grillages, restez sur le sentier, n'allez ni d'un côté ni de l'autre côté. Vous pouvez regarder ce qu'on appelle ces bâtis militaires, d'anciens canons. Quand j'étais gamin, j'ai grandi aux Sablettes, je les ai entendus tonner plus d'une fois. Eh bien, quand on tirait au canon, on n'allait pas se promener sur le littoral. Et quand on ne tirait pas au canon, les week-ends, eh bien, avec mes copains, copines, eh bien, on allait marcher sur le littoral, nager. C'est là où j'ai grandi, où j'ai appris énormément de choses au contact de la nature. Nous étions une bande de gamins. Nos parents nous laissaient faire et il n'y a pas eu d'incident, pas eu d'accident. Là, nous sommes à l'endroit précis, je suppose, où c'est d'un côté la commune de la Seigne-sur-Mer, de l'autre côté celle de Saint-Mandrier. On peut descendre et j'ai envie de descendre parce que je vois un panneau qui en été était debout, dressé, là il est couché. Ben, je suppose qu'il a été couché par les vagues de la tempête, on appelle ça des vagues de submersion, c'est-à-dire qu'elles montent plus haut sur le rivage, mais ce panneau, vous voyez, il est tenu par des vis qui sont pas tellement grandes. Donc, ben voilà, il a été couché par la tempête d'hier. Mais depuis très longtemps, ce qui est marqué sur ces panneaux est complètement illisible. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de marqué? Je ne suis pas médium, je ne peux pas lire l'illisible. Ça serait peut-être bien de remettre un panneau avec quelque chose de lisible et d'actualisé. Bon, les tags, eh bien, il y a je suppose, des jeunes qui s'amusent à taguer et puis à taguer sur des tags. Je vous l'ai présenté dans de nombreux documentaires, 55 documentaires pour parler de la commune de Saint-Mandrier où j'aime randonner depuis que je suis tout gamin et maintenant étant vieux, 73 ans, je continue à marcher sur ce littoral de Saint-Mandrier, dans ces pinèdes, et aujourd'hui, Antoine, un de mes confrères kinésithérapeutes, m'a accompagné malgré le mauvais temps de départ, malgré la pluie du départ, et nous nous promenons ensemble en terrain littoral d'accès libre. Et nous constatons que la promenade littorale du Marégo à Saint-Asile, eh bien, a pris un coup de mer. Pas autant de posidonie qu'au niveau du port de Saint-Elme, mais quand même un peu beaucoup. Et ce panneau, je suppose qu'il a été placé avant cette tempête, mais que vous voyez que la tempête, eh bien, elle a amené sur la promenade littorale piétonnière des pierres. Donc, eh bien, déjà, des équipes sont intervenues pour sécuriser en partie, mettre des planches. Et là, je suis sur cette promenade littorale bétonnée, piétonnière. Je constate que eh ben, les parapets en pierre lourde ont été bousculés par le coup de mer de hier, de la veille. Ça n'empêche pas des surfeurs de s'amuser. Les surfeurs, ils ont besoin de vagues. Les jours où il y a des grosses vagues, eh bien, les surfeurs sont sur l'eau, dans l'eau. Les baigneurs n'y sont pas. Chacun réfléchit et choisit de faire ce qu'il est capable de faire sur un plan physique et sportif. Vous voyez que le parapet en a pris un sacré coup avec ce coup de mer de hier. Mais bon, je me promène caméra à la main,
en compagnie d'Antoine. Nous constatons que des pierres ont été projetées par les vagues, que des barrières ont été placées, qu'il y a un panneau qui le vent va peut-être emporter, que je lis vigilance météorologique, risque de vagues submersion. Eh ben, ça c'était hier. Aujourd'hui, ce ne sont plus des vagues de submersion, ce sont des belles vagues. Et 2 personnes sont sur le littoral. Hier, le littoral était interdit. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours interdit, étant donné que le risque météorologique est passé? Eh bien, il n'y a pas de risque. C'est ce qu'on peut penser. Un nouveau panneau de TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, dont les maires de chaque commune sont souvent des vice-présidents de TPM. Donc, lorsque je m'adresse au maire de Saint-Mandrier, eh bien, par là même, je m'adresse au vice-président de TPM, qu'il est probablement. Et là, sentier littoral interdit la veille, mais est-ce qu'aujourd'hui il est interdit? Ça, c'est le sentier littoral. Mais depuis ce sentier littoral, il y a un petit escalier en béton. Donc j'emprunte cet escalier en béton. Ça n'est plus le sentier littoral, mais il n'y a pas un panneau qui me dit stop, interdiction de descendre. Un escalier, c'est fait pour descendre. Ensuite, c'est fait pour monter. Et nous descendons d'une dizaine de mètres, Antoine et moi, j'aperçois quelqu'un qui randonne sur le sentier. Je constate que les rochers, les falaises, sont dans le même état, c'est-à-dire risque d'éboulement permanent. Faut-il interdire tout? Là, éboulement restant de petite taille qui provient d'une propriété privée située au-dessus. Et si vous avez vu, il y a un point bleu. Il y a même des points bleus. Moi, je n'ai pas de smartphone. Je ne sais pas m'en servir. Mais Antoine sait se servir de son smartphone. Et il dit, ben, il n'y a aucune interdiction à être sur le littoral. Même si ces rochers, moi je les qualifie de millefeuilles minéraux. Et on est en train de suivre des balisages point bleu. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce tournage, je pensais que ces balisages étaient destinés à des pêcheurs à la ligne, parce que j'en ai vu plus d'une fois, c'est un endroit poissonneux, surtout les jours où il y a beaucoup de vagues. Donc, eh bien, pour éviter de prendre des risques, quelqu'un, je suppose, a mis ces points bleus. Mais avec mon prochain documentaire, je vais vous montrer que ces points bleus ne sont pas forcément à l'usage des pêcheurs à la ligne. Et là, eh bien, nous sommes dans un bâti qui est un héritage de l'armée allemande. Eh oui, Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient construit beaucoup de batteries. Et ça, c'est une ancienne batterie. Bien sûr, désaffectée. Est-ce qu'on a le droit d'y être? Est-ce qu'on a le droit de s'y promener? Est-ce qu'on a le droit d'y faire des tags? Il n'y a aucun panneau, du moins moi je n'ai vu aucun panneau. S'il y en a, eh bien qu'on me le montre, parce que moi je ne vois pas de panneau. Mais je vois un panorama magnifique, Antoine immortalise des scènes, et moi j'observe et je filme pour ma chaîne YouTube, qui n'est pas commerciale, qui est simplement là pour montrer. Et je vous montre que la rouille, eh bien c'est dangereux. Ça bouffe le métal. Et quand le métal est rouillé, qu'il est bouffé, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il casse. Donc une chaîne métallique rouillée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse. Et là, Antoine m'a dit, mais pourquoi y a-t-il une chaîne ici? Là, exactement sur cette pente. C'est vraiment une grande chaîne. Et vue de loin, elle paraît rouillée. Bon, là, eh bien, en basket, parce que je fais confiance à mes baskets et à mes pieds, je descends tout près, à quelques mètres
du littoral. Et il y a une autre chaîne. Et il y a des installations d'escalade et de désescalade métalliques, rouillées. J'observe qu'il y a un maillon neuf qui rattache cette chaîne à un point d'ancrage métallique. Qui a mis ce maillon neuf? Est-ce que ça suffit pour sécuriser? Est-ce que des spécialistes sont venus vérifier l'état de fiabilité ou bien de dangerosité de ces installations? C'est ce que depuis longtemps j'essaye de faire comprendre à monsieur le maire de Saint-Mandrier. Et comme il ne réagit pas, qu'il ne m'accompagne pas, eh ben je réagis un peu fort. Et il y a certains mots que je n'aurais peut-être pas dû utiliser. Mais quand on ne vous répond pas, et que vous reposez la question, et qu'on ne vous répond toujours pas, eh ben ça s'appelle marcher sur la tête. Normalement, un maire, ça devrait pouvoir répondre, ou du moins tenter de répondre, mais de dire non, il n'y a pas d'installation d'escalade, Monsieur Long est un doux rêveur, il sait se servir d'une caméra, peut-être qu'il fait des montages. Eh bien là, je vous montre une autre chaîne que je vous ai déjà montrée sous d'autres angles. Eh bien cette chaîne est rouillée, et moi je considère qu'elle est dangereuse, et je n'y touche pas. Et je déconseille à qui que ce soit de toucher à une chaîne rouillée. Et j'aimerais bien que des spécialistes viennent et disent ah oui, c'est dangereux. Eh bien là, oh, mais il y a des rochers qui sont prêts à se décrocher. Eh oui, mais il y en a sur tout le littoral. Donc on ne va pas interdire tout le littoral. Ma playlist Toulon et le Var, 274 documentaires gratuits. Eh oui, je marche en basket et je vous invite à découvrir des choses que j'ai découvertes là, ce samedi 21 octobre. Ça fera partie d'un prochain documentaire et dans un article, chaque mot compte. Donc, il va falloir réanalyser les mots, peut-être avec un avocat. Le maire en a choisi un contre moi. À bientôt. Merci.